L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Avec qui êtes-vous? Le 27 juillet. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 10, verset 32. Pour accomplir dans le cœur son action salutaire, la vérité doit être acceptée à la vue de tous les hommes et de l'univers entier. Que personne ne nourrisse l'idée qu'il peut faire furtivement son salut ou recevoir clandestinement la plus petite bénédiction. Le Seigneur demande de nous une confession claire et courageuse. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Rien, en effet, ne fera progresser la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, tant que l'incroyant, qui soupire après l'excellence du caractère chrétien, ne sera pas devenu ce que Dieu désire qu'il soit. Un spectacle au monde, aux anges et aux hommes, une ville située sur une haute montagne et qui ne peut être cachée. Quand un enfant de Dieu appuie son pied sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, il reçoit une abondance de force provenant de la source de toute connaissance, de toute sagesse et de toute capacité, afin que chacun sache qu'il fait désormais partie des observateurs de la loi. La bannière du prince Emmanuel, qui flotte sur sa tête, dissipera toute incertitude et fera voir aux yeux de tous que nous gardons les commandements de Dieu et avons le témoignage de Jésus. Son amour possède une infinie puissance de conviction. Quand on posa à Jésus la question « Es-tu le Fils de Dieu ?», il savait qu'en répondant affirmativement, il rendait sa mort certaine, mais qu'une réponse négative laisserait une tache sur son humanité. Il y a un temps pour parler et un autre pour se taire. Il n'avait fait aucune déclaration à ce sujet, jusqu'au moment où il fut interrogé directement. S'entretenant avec ses disciples, il leur avait dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quand une sommation lui fut adressée, Jésus ne renia point ses relations avec son Père céleste. Dans ce moment solennel, il devait défendre l'intégrité de son caractère. Il nous a laissé un exemple à suivre. Il nous a enseigné à ne point renoncer à notre foi pour éviter la souffrance et la mort. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.